Ce matin, nous commençons un chemin pour ces quelques mois qui sont devant nous. Dans le livre de Somme, si vous le cherchez, c'est presque au beau milieu de la Bible. C'est un recueil, en fait, de cantiques et de prières. Souvent, on appelle la Bible la parole de Dieu. Et effectivement, c'est la parole de Dieu. Et tous ces lettres, ces livres historiques, ces livres prophétiques, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Mais au beau milieu de la Bible, il y a ce petit recueil de prières et de cantiques qui nous invite à répondre à ce Dieu qui s'est adressé à nous. Donc, c'est la parole de Dieu, mais c'est les paroles qui sont données à nous pour qu'on s'adresse à lui. Il y a une trentaine d'années de cela, on était à Abidjan, on avait une cellule qui se tenait dans notre maison. Je crois qu'on était 3-4 couples. Et un jour, une soirée où on était ensemble, il y a une des dames qui m'a vu à la fin, elle a dit « Pasteur, est-ce que je peux passer te voir tout à l'heure? J'ai une question. » Je dis « Il n'y a pas de problème. » Donc, la nuit est tombée, la voilà à la porte. Et là, j'ai dit « Mais comment je peux t'aider? » Donc, elle dit « Non, ma question est la suivante. Est-ce que tu peux m'apprendre à prier? » Je dis tu es la première personne de me demander cela. Et je dirais oui, mais c'est compliqué et simple à la fois. La prière n'est pas compliquée. Si tu cries « Dieu, au secours !» c'est une bonne prière. Il répond. On n'a pas besoin de gros mots théologiques pour prier. Il nous suffit simplement de nous adresser à lui. Mais si je dis que c'est compliqué, c'est que Dieu n'est pas comme nous. Nous sommes créés à son image, mais lui, il est Dieu, nous ne le sommes pas. Et avoir une relation avec lui, ça prend toute une vie pour apprendre comment communier avec un tel Dieu. Et ces psaumes sont là pour nous aider à savoir comment nous adresser à Dieu. Un jour, les disciples ont posé la même question à Jésus, « Enseigne-nous à prier ». Vous connaissez la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Mais ce n'est pas simplement les paroles de cette prière, mais c'est la disposition de ces requêtes qui sont importants. Donc, avant de regarder les psaumes, il faut dire aussi, apprendre à prier, ce n'est pas transactionnel. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas pour apprendre comment s'adresser à Dieu pour qu'il fasse ce que je veux. Ou bien, on commence là. Dieu, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut... Or, la prière, ce n'est pas pour une transaction avec Dieu, c'est pour avoir une relation avec lui. Et apprendre comment il est et comment marcher avec lui. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un chemin qu'on fait. Je voudrais aussi faire la remarque qu'on parle de la prière, mais honnêtement, personne n'a une vie de prière parfaite. Ça n'existe pas. Dans toutes ces années du ministère, il n'y a pas une personne qui est venue me voir pour me dire « Non, pasteur, vraiment, franc, je prie trop, hein. » Ça n'existe pas. Nous tous, on est sur le chemin d'apprentissage. C'est pour apprendre à communier avec Dieu. Donc, dans ces mois, on va commencer ce matin en voyant l'introduction, le psaume 1 et 2, qui nous prépare pour prier, mais tous les autres sont des chants et des prières du peuple de Dieu, depuis des générations. Le livre le plus cité par Jésus-Christ, c'est ce livre de Psaumes.
Au moment même de mourir, il a prié, il a crié le psaume 22. Donc c'est quelque chose que lui-même il utilisait pour s'adresser à son Père. Bon, il faut dire que les Hébreux, c'est un peuple qui priait. Ils étaient un peuple versé dans la prière. Leur prière, si vous les étudiez, était intelligent, passionné, mais surtout adressée à Dieu. Ça semble évident, mais souvent nos prières, on tourne un peu autour de pot sans vraiment s'adresser à lui. On fait des informations, mais la prière s'adresse à Dieu et ils savaient que Dieu avait investi leur histoire, qu'ils étaient eux-mêmes contactés par Dieu. Ils réagirent à cette présence et répondirent à ce contact par la prière. Leur réponse s'offre à nous dans ces psaumes. Bon, il n'a jamais été possible, ni hier, ni aujourd'hui, de pleinement comprendre Dieu. Ce n'est pas possible. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont révélées à travers la parole de Dieu, qui révèlent ce Dieu à nous. Et Eugene Peterson dit que souvent nous pensons que la prière, c'est notre initiative, c'est nous qui le faisons, mais c'est le contraire. C'est toujours en réponse. C'est Dieu qui agit et à nous de répondre. Et à travers la Bible, ça révèle à nous beaucoup de choses de ce Dieu. Il nous dit que c'est lui le Créateur. Il n'y a rien qui est devant nous qu'on voit qui ne vient pas de lui. Même votre souffle de vie, ça vient d'où? L'énergie du soleil, c'est toi qui as mis ça là-bas? Je ne crois pas. C'est lui. Tout vient de lui, tout est pour lui, c'est lui le Créateur. Et puis, l'histoire biblique nous dit qu'il s'allie avec des êtres humains. Il fait des alliances. Il a fait une alliance avec Abraham. Il a fait une alliance avec David. Il a fait une alliance avec un peuple et il fait des alliances avec nous. L'histoire nous révèle aussi que c'est un Dieu fidèle à ses promesses. S'il dit un, c'est un qui va se produire. S'il dit oui, c'est amen. Il est fidèle. Il est aussi le Dieu qui sauve. Il a sauvé son peuple de l'esclavage. Il a sauvé chacun de nous de nos péchés, de notre vaine manière de vivre. C'est Dieu le Sauveur. Donc, nous voyons toute cette révélation. Comment devons-nous répondre? Ces psaumes nous sont donnés pour nous aider à savoir comment répondre à ce Dieu. Mais toujours est-il que Dieu n'agit pas toujours selon les trajectoires que nous comprenons. C'est pourquoi nous avons besoin de cet apprentissage. Parce que ce n'est pas une formule. Toi, tu dis ça, voilà, Dieu va faire ça. Tu tournes comme ça, voilà ce que lui va faire. C'est une relation avec un Dieu créateur de ciel et de la terre. Ses voies ne sont pas comme nos voies. Ses manières ne sont pas comme nos manières. Ses buts ne sont pas comme nos objectifs. Lui, c'est plus haut que nous. Et comment marcher avec un tel Dieu? Bon, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir s'adresser. Et à travers ses paroles, il nous apprend à le faire. Les psaumes répondent à ce Dieu. Ils enseignent la manière de répondre à notre tour. J'ai mis ces paroles dans un commentaire, Alex Motière, qui dit ceci. On retrouve toutes les situations de la vie dans les psaumes. Les psaumes anticipent et nous préparent à toutes les situations spirituelles, sociales, émotionnelles possibles. Ils nous mettent en garde contre les dangers. Ils indiquent quelle attitude adopter, ce qu'il faut garder l'esprit au sujet de Dieu, comment lui en parler et quels mots employer pour communiquer avec lui. Les psaumes placent leur cohérente compréhension de la grandeur du Seigneur aux côtés de nos situations.
afin que nous puissions avoir une juste perception de la juste mesure des choses. Dans les psaumes, chaque aspect et chaque circonstance de la vie est porté en présence du Seigneur et placé dans le contexte de ce qui est vrai à son sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre à prendre tout ce qui nous arrive, des moments de joie, des moments de difficulté, des moments, tous les moments, et les vivre dans la présence de Dieu. Mais comment ça se fait? Si vous n'avez pas de paroles, c'est difficile à vivre dans toutes ces situations. Je vais changer. Donc, si vous n'avez pas de paroles, c'est difficile à vivre dans ces situations. Voilà ce qui arrive souvent. On commence sur le chemin de la prière et avec beaucoup de vigueur et on va le faire. Et on marche un peu dedans et puis on confronte un obstacle. On dit avec notre voix que Dieu est bon. On a une expression, mais tout le temps il est bon. Il est bon tout le temps. Mais il arrive un moment où on ne sent pas cette bonté. Mais comment on va faire maintenant pour prier? Qu'est-ce que nous faisons d'habitude? On se tait parce qu'on ne sait pas quoi dire. Or, les psaumes nous donnent des paroles pour nous adresser à Dieu, pour retrouver la confiance dans sa bonté. Ils nous apprennent à vivre avec ce Dieu merveilleux et glorieux quand on le comprend et quand on ne le comprend pas. Amen. Donc, voilà les psaumes, c'est pour faire un peu le tableau. On saute maintenant dans le premier chapitre qui est, disons, comme des avant-prières, la porte d'entrée à la prière. Ils nous mettent en condition pour prier. Donc, il parle d'abord de la position ou la disposition pour prier. Psaume 1. Quand je dis cela, ce qui est considéré, ce n'est pas les positions assis, debout, à genoux, physiques. Ce qui compte, c'est surtout notre position ou notre disposition spirituelle dans la prière. De quelle manière devons-nous nous approcher à lui? Pour se préparer à la prière, pour apprendre à répondre à Dieu, Psaume 1 évoque d'abord une action qui est importante et puis une image pour nous aider à le voir. Quelle est l'action? L'action est simple. Il faut méditer, il dit le Torah. Qu'est-ce que c'est le Torah? Le Torah, c'est la révélation qu'eux, ils avaient entre leurs mains. Les 5 premiers livres de la Bible, les paroles de Moïse, tout ça là, il dit, pour vous préparer pour prier, il faut méditer dans ça. Et puis, il fait allusion à 2 sortes de personnes. Je vais vous lire, si vous avez une Bible ou bien vous avez votre téléphone. Je vous lis le Psaume 1. Je le lis de Louis II, 21. Psaume 1, c'est très court, c'est 6 versets. Et c'est une préparation pour prier. Il dit ceci. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Comment préparons-nous pour prier? Il dit,
Il y a des personnes insensées et des personnes, il appelle ancrées, enracinées. Une personne insensée, c'est qui? C'est quelqu'un qui se base sur ce qui n'est pas sage. Qu'est-ce qui n'est pas sage? Ce qui ne prend pas Dieu comme le centre de tout. Tout le reste, les hommes disent, c'est la folie. Donc, une personne insensée est quelqu'un qui s'entoure des gens, des nouvelles, qui n'ont aucun égard pour Dieu et se laisse influencer par tout cela. Dans le texte, vous voyez le cheminement. Le verset 1, il dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Qui sont des méchants? Bon, c'est une manière de dire ceux qui n'ont aucun égard pour Dieu, qui n'ont aucun égard pour les autres, qui sont des méchants. Et il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon eux. Il ne dit pas qu'il rejette toutes ces personnes, il dit qu'il ne marche pas avec eux. Deuxième phrase, il dit, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Donc c'est un cheminement. D'abord, il dit, il ne marche pas. Quand on marche, on est dedans, mais on peut prendre ou bien on peut laisser. On écoute, mais on n'écoute pas. Mais quand on s'arrête, là, on prête l'oreille. Et puis, la troisième phrase, il dit qu'il ne s'assit pas à la compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Donc, c'est une manière de dire, si vous voulez prier, si votre vie est basée sur toutes ces valeurs-là, la prière sera difficile. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Mais pratiquement, comment ça se fait? Bon, à l'époque, c'était une question de fréquentation. Ce que vous laissez entrer dans vos oreilles, ce que vous estimez important et bon. Mais tout ça, c'était un peu en dehors de nous. Maintenant, par l'Internet, c'est entré dans nos téléphones, ça nous bombarde toute la journée. Ces méchancetés, ces raisonnements qui résonnent comme si Dieu, oh, vous là. Et si on marche dedans, on s'arrête dedans, on s'écoute et on s'assoit, ça ne nous prépare pas pour prier. Il dit c'est le contraire. Qu'est-ce qui est le contraire? L'action qu'il dit, c'est de méditer au sujet de Dieu. Il dit, c'est une personne ancrée dont le plaisir se trouve dans la loi de l'Éternel, qui médite sur la loi jour et nuit. Donc, pour apprendre, pour l'apprentissage de prier, il faut trouver des moyens, et le mot qu'il utilise ici, c'est méditer. Cette révélation, on appelle ça la Bible, mais en fait, c'est une révélation de la personne de Dieu. Il faut nager dedans. Il faut faire en sorte que ça là, c'est l'autorité dans votre vie. Sinon, la prière devient difficile. Parce que quand je prie, je m'aligne avec le fait que c'est lui qui est Dieu. Et c'est ça son autorité. Donc il dit, il faut méditer. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de manières de le faire, mais c'est le fait de baser ma vie et les valeurs de ma vie dans ça. Quand j'étais jeune, enfant à l'église, nous, on n'avait pas tous ces trucs qu'on a maintenant pour projeter les paroles des chants. Tout le monde avait un livre qui était le recueil de cantiques. Charles, c'était comme ça, non? Oui. Il y a quelques personnes qui comprennent. On avait nos recueils de cantiques. Et il n'y avait pas simplement les paroles dedans, il y avait aussi les notes. Et on nous a appris comment chanter et comment lire ça pour chanter. Honnêtement, mes parents ne sont pas là, mais il ne faut pas leur dire. Je n'ai pas trop aimé ça.
Oh, les vieux là, ils exagèrent. Mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, toutes ces paroles sont dans mon esprit. C'est ça la méditation. On le dit, on le redit. Il y a même un cantique qui dit, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. C'est un beau chant, non, Charles? C'est bon, hein? Je ne vais pas le chanter, sinon vous allez quitter, mais c'est un beau chant. C'est ça la méditation. Trouvez des moyens pour que ça lave votre manière, ça change votre manière de voir qui il est et qui nous sommes et combien on est ses bien-aimés. Et ça, c'est dans la méditation. Donc, il dit, heureux, celui qui ne se met pas là-bas, mais qui s'enracine dans cette histoire, dans ces données, dans cette révélation. Et le chapitre finit avec une image. Et l'image, c'est un arbre solidement planté. Il dit, cette personne est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne dessèche pas. Tout ce qu'il fait réussit. C'est beau. Je me souviens, quand on était au Mali, à Bamako, quand on prenait l'avion pour partir, on traversait le pays du Mali. Vous regardez d'en haut, c'est sec, c'est un désert, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Mais du coup, vous voyez des petites places où il y avait une ligne de verre et d'arbres. C'est toujours à côté de fleuves. Et c'est ça l'image. Il dit, il faut être planté à côté de l'eau. Quelle est l'eau? L'eau, c'est sa parole, c'est sa sagesse, c'est sa personne. Et si vous mettez vos racines dans ça, il dit que vous devenez un arbre. Vous ne pouvez pas faire tomber l'arbre parce que ses racines vont attraper la terre et attraper l'eau qui y se trouve. C'est ça l'image. Donc, pour nous préparer pour la prière, ce n'est pas simplement de sauter dedans. Dieu, voilà. C'est pour apprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a dit, comment répondre à celui-là. Et il nous dit, ceux qui le font deviennent comme des arbres à côté d'un fleuve. C'est intéressant parce que l'époque où ces prières et chants furent recueillis et rassemblés comme un livre, c'était des moments où le peuple était déporté à Babylone. Et là où il se trouvait, il n'y avait pas beaucoup d'arbres. C'est le désert. Il n'y avait qu'un seul fleuve qui traversait le pays et puis ils ont fait des canaux d'irrigation. Donc, les arbres étaient assez rares. Mais l'image pour ce peuple qui était déporté, même si vous êtes loin de Jérusalem, même si vous ne voyez pas Dieu, si vous prenez ce qu'il a dit et ce qu'il a révélé comme la base de votre vie, vous pouvez être comme un arbre, même dans le désert. Voilà, chapitre 1. Il nous invite à la prière. Mais l'invitation à la prière, c'est l'invitation à connaître une personne et cette personne est connue à travers cette révélation. Mais comment entrer dans la prière? Le psaume 2 nous montre le contraire de ce que nous venons de voir au chapitre 1. C'est bien de dire tout ça, que Dieu est le Créateur, il règne sur le ciel et de la terre, tout ça, on le croit et c'est vrai. Mais là où on vit, ce n'est pas évident. Ou bien, on le dit, mais on regarde autour de nous. Et l'image dans ce psaume, il dépeint est celle des nations, des rois, des peuples qui coalescent contre Dieu. Il dit qu'il y a des rois qui se liguent contre Dieu, ils font un planning pour renverser Dieu. Ils ne vont pas le dire comme ça. Ils ne vont pas vous dire, mais nous, on va chasser Dieu. Ils le font par leurs actions, que nous, on n'a pas besoin de Dieu. Et ils se mettent ensemble. Pourquoi il prend le temps de dire tout cela?
Parce que, honnêtement, des fois, la prière est difficile parce qu'on prie et des fois, il semble qu'il n'y a rien qui se passe, que les méchants même gagnent. Au chapitre 2, en contraste avec ce que nous avons vu, il utilise le même mot. Le mot « ils méditent ». Mais leur méditation n'est pas à savoir qui est Dieu et comment plaire à Dieu. Leur méditation est comment le renverser, comment faire comme si lui, il n'existe pas. Et si on est honnête, ça peut nous intimider à prier. Parce qu'il semble que à notre équipe, ça ne gagne pas toujours. Hein? C'est pas facile dans ce monde. Mais il dit, quelle est la réponse de Dieu à ces gens? Si vous avez lu Somme 2, le texte dit que Dieu les regarde. Ces rois, ces chefs d'État, ces présidents, ces scientifiques, ces parlementaires qui se voient tellement grands, il les regarde et il rit. C'est la seule fois dans la Bible où il dit que Dieu rit. Vraiment, c'est pas possible. Vous allez voir. Il finit le chapitre en disant ceci. En réponse à tout cela, en réponse à toutes ces folies qui nous entourent, il dit, servez le Seigneur avec crainte, exultez en tremblant, rendez hommage au Fils. Sinon, il se fâche et vous périssez un chemin. Rien et sa colère s'enflamme. Heureux tous ceux dont il est le refuge. Donc la réponse face à tout cela est d'attraper ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, il y a un roi qui est assis sur son trône. Il est le souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour le moment, notre monde, le royaume de Jésus est là, mais le royaume de l'ennemi aussi est là. Mais ne pensez même pas pour 2 secondes que Dieu tremble. Il ne tremble pas. Il est bien assis sur son trône et il dit, pour prier, il faut voir la réalité de ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelques semaines, non, vraiment, j'ai du mal à prier. Avec tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la peine. Il dit, mais au contraire, ça vaut la peine. Il faut te rappeler ce qui est vrai. Tout ça, ce n'est que du bruit. Jésus-Christ, il est le roi. Donc, voilà. Dernière chose qu'on voit dans cette introduction, le chapitre 3, important, en voyant les psaumes pour nous apprendre à prier, c'est le langage des psaumes. C'est important. Un grand nombre de personnes ne sont pas tout à fait à l'aise avec ces psaumes parce qu'il y a une profonde, il y a beaucoup de sentiments dedans. Il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir trop de ça. Je vais prier, mais il ne faut pas, tous ces sentiments-là, ce n'est pas la peine. Mais si vous n'avez pas ça, vous passez à côté. C'est important le langage que nous voyons dedans. En effet, c'est la poésie. On ne le voit pas comme ça parce que la poésie hébraïque, ce n'est pas comme la poésie américaine ou bien française, c'est différent. Ça se fait différemment, mais c'est la poésie. Je crois que les linguistes disent qu'en tant qu'être humain, grosso modo, on apprend 3 différentes formes de langage en grandissant. Le premier langage qu'on a, c'est le langage relationnel. Même les bébés parlent ça. N'est-ce pas? Même si on ne comprend pas leurs mots, on ne comprend rien, mais on a tout compris. C'est pour dire, hey, maman, je t'aime. Et tu vois des parents qui deviennent bizarres. Oh, mon petit, je peux. Mais c'est quel langage ça? Mais c'est très profond. C'est relationnel. Après ça,
on apprend le langage d'information. Ça c'est bleu, ça c'est vert. Ça c'est, il fait chaud, il fait froid. On prend avec l'enfant, voilà, ça c'est quel animal. Ça c'est l'information. C'est important. Le troisième langage, c'est le langage de motivation. C'est là qu'on apprend le langage de la publicité, de discours politiques pour motiver les gens. Mais quel langage il nous faut pour nous adresser à Dieu? Je vous demande, est-ce que c'est le langage relationnel ou bien c'est pour motiver ou bien c'est pour informer? C'est quel langage il nous faut pour prier? Hein? Bon, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est les psaumes qui nous le disent. La plupart de ces psaumes, il y en a qui, c'est un mélange, mais la plupart, c'est la poésie et c'est la langue de l'amour. En parlant à Dieu, il dit, hey, mon âme te cherche, comme qui soupire après l'eau. Ça, c'est la poésie, ça exprime. Ça, ce n'est pas toujours facile pour nous, mais il faut comprendre l'importance de ça dans la prière. Je termine avec ça. Tous ces langages sont importants, mais l'apprentissage de la langue relationnelle pour parler avec Dieu, ça nous instruit. Il y a des moments dans la vie, et ça c'est Walter Brueggemann qui le dit, souvent en marchant avec Dieu, on passe par des saisons, des moments différents. Il y a des moments où tout va bien. Vraiment, ça va, Dieu est grand, on voit sa bonté. Il nous faut quel langage dans ces moments? Il faut le langage de reconnaissance de la louange. Et il y en a plein dans les psaumes. Mais ce n'est pas des langages informationnels. Ce n'est pas, oh, wow, Dieu est grand. C'est, les portes crient. Le monde tremble parce que Dieu est. Ça exprime. Il y a beaucoup de moments qui sont comme ça. Mais il y a d'autres moments, Brueggemann appelle ça des moments de orientation. On est orienté, Dieu est grand, il est bon, on le voit, ça va bien. Mais il y a d'autres moments où on est désorienté, où on croit fortement que Dieu est bon, mais là où on vit, c'est très difficile et on ne voit pas. Mais si vous utilisez le langage de l'orientation, c'est beau, mais ce n'est pas tout à fait honnête. Ou bien, vous me regardez bizarrement. Non, c'est vrai. Donc, Dieu, je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave. Tu es bon, tu es grand, tu es... Ce n'est pas tout à fait honnête. Mais il dit, comment on s'échappe de ces moments de désorientation? Il faut le langage, il faut pouvoir parler. Et souvent, on se tait. Si, je ne connais pas le mot en français, en bon ivoirien, on dit, il y a des moments de palabre, où il y a, comment ça se dit? Conflit dans la vie de couple. Vous êtes en conflit. La parole même devient difficile. Bon, chérie, ça n'arrive pas, hein, mais si jamais ça c'est arrivé, comment on va faire pour sortir de ça? Si tu attends longtemps, peut-être elle va oublier. Mais elle n'oublie pas. Mais c'est souvent comme ça qu'on est avec Dieu. On ne comprend pas, on ne sait pas comment faire, donc on ne dit rien. Mais tu ne peux pas avancer sans s'exprimer. 50, presque 45 à 50 des psaumes parmi les 150 sont des paroles de lamentation. Sont des paroles dans ces moments de désorientation où vraiment
tu crois pas, tu crois mais tu sais pas, comment je vais m'adresser à Dieu. Et toutes ces lamentations sont faites pour exprimer le sentiment de ça. David dit, mais toutes les nuits je pleure, mais tu ne réponds pas. Mais si vous lisez bien, ces lamentations, ça se termine toujours par la confiance. Je ne comprends pas, mais je décide, à cause de qui tu es, de te faire confiance. C'est honnête. C'est honnête. Bon, le 50, je crois que c'est le 88. Là, le monsieur était tellement bas, il n'est pas sorti. Il a fini la prière dans le trou. Mais c'est simplement pour dire, il y a des moments de désorientation où il nous faut un langage pour nous exprimer à Dieu. Mais il dit que le troisième lieu où on passe, nous, on veut retourner dans les moments d'orientation. Les Juifs ont dit, en Égypte, hein, on avait à manger, c'était bien. On veut retourner là-bas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on avance. Il parle d'une nouvelle orientation. Il y a beaucoup de psaumes qui commencent avec ça. Je vais chanter un chant nouveau. Parce que le Seigneur m'a trouvé là. Il m'a enlevé de là où j'étais. Il a remis sa paix en moi. Je vais chanter un chant nouveau. Amen. Donc, en traversant ces psaumes, je vous invite à vous plonger dedans. Comment? Il faut les lire, il faut les écouter. Vous avez la grâce. On a le Daily Audio Bible. Donc, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez la voir. Là-dedans, ils ont la Bible en français, mais juste en bas de ça, il y a des psaumes. Il y en a en anglais, il y en a en français. Chaque jour, si vous appuyez là-dessus, vous allez entendre la voix peut-être de Jean-François ou bien de quelqu'un d'autre qui vous lit, qui vous fait la lecture d'un psaume. Je vous invite dans ces mois qui sont devant nous, en tant que famille, en tant qu'Église, nous tous de le faire ensemble. Comme ça, chaque jour, on écoute la même chose. Ce n'est pas long, c'est une affaire de 3-4 minutes. Mais c'est simplement pour que ces paroles tournent dans notre esprit. Il faut le lire, il faut l'écouter, il faut méditer dedans. Deuxième chose auquel je vous invite, après avoir lu ou bien écouté ces psaumes, de prendre quelques moments de méditation et vous poser 3 questions. Et toutes les questions commencent avec A, comme ça on n'oublie pas. 1. Adorer. Il y a quoi dedans qui vous invite à adorer ce Dieu-là? Il se peut que ça soit sa fidélité, il se peut que ça soit sa compassion. Peu importe. Là-dedans, qu'est-ce que vous avez trouvé pour vous aider à l'adorer et à exprimer cette adoration à lui? Deuxièmement, admettre. Il faut admettre. Qu'est-ce qu'il y a dedans que vous voyez, là où je suis, il faut que je confesse ceci ou cela. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui que je dois dire honnêtement et demander pardon à lui? Et troisièmement, agir. Le but et l'objectif de la prière, c'est d'adorer Dieu et obéir à Dieu. Si on arrive à ça, là, ça marche bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans que je vois? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Et comment je vais agir? Donc, c'est ces 2 choses auxquelles je vous invite dans chaque dimanche, on va voir un psaume différent, une prière différente, mais je vous invite tous les jours de la lecture et de l'écoute de ces psaumes, et troisièmement, de cette méditation. Quelqu'un a dit, et je crois à juste titre, moi je prie uniquement lorsque je suis en difficulté. Et comme je suis toujours en difficulté, je suis tout le temps en prière.
et c'est bon. C'est pourquoi Paul a dit, priez sans cesse. Je l'ai vu sur l'habit de quelqu'un hier, à la marche, priez sans cesse. Et priez jusqu'à ce que tu l'attrapes. Amen. Donc, que ces mois, ces moments qui sont devant nous soient un apprentissage pour nous tous. Malgré là où vous êtes dans votre vie de prière, il y a toujours à apprendre. Donc, c'est à travers ces paroles que je crois que Dieu nous invite à apprendre, à le connaître et à l'aimer. Seigneur, merci. Que, comme tu as dit à tes disciples, il ne faut pas prier comme les païens. Les gens qui utilisent des mots grands théologiques qui se voient en public, mais en secret avec ton Père, il faut t'adresser à lui. Il faut exprimer ce qui est dans votre cœur. Il faut apprendre de lui. Parce qu'il est bon, il est fidèle. Tout ça, c'est vrai. Mais apprends-nous dans la vie de tous les jours à nous adresser à toi, à communier avec toi, à te connaître, pas comme nous voulons que tu sois, mais comme tu es vraiment. Tu es glorieux, tu es magnifique. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Et nous voulons te connaître ainsi que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer ce moment autour de table de Seigneur. Et voilà comment on va faire. Tout à l'heure, on vous invite.